La belle histoire du prince de Motordu. À n'en pas douter, le prince de Motordu menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel le dimanche flottaient les crapauds bleu, blanc, rouge qu'on pouvait voir de loin. Le prince de Motordu ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : « Mon fils, il est grand temps de te marier. » « Me marier? Et pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essayait de le convaincre. « Si tu venais à tomber salade, dis donc que te repasserais ton singe, sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. » Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il monta donc dans sa voiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa voiture creva. « Quelle tuile !» ronchonna le prince. Au même moment, il aperçut une jeune flamme. « Bonjour, je suis le prince de Motordu. »« Et moi, je suis la princesse des écoles. Et je suis institutrice dans une école publique gratuite et obligatoire, » répondit l'autre. « Fort bien, » dit le prince. « Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas ?»« Un petit pois ?» s'étonna la princesse. « Mais on ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. »« Un petit bois? Pas du tout, » répondit le prince. « Les petits bois, on les mange. J'en suis d'ailleurs friand et il m'arrive d'en manger tant que je tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. » « À mon avis, vous souffrez de maux de tête, » s'exclama la princesse des écoles. « Je vais vous soigner dans mon école publique gratuite et obligatoire. » Il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans l'école de la princesse et on n'eut aucun mal à trouver une table libre pour le prince de Motordu, le nouveau de la classe. Mais dès qu'il commença à répondre aux questions qu'on lui posait, le prince déclencha l'hilarité parmi ses nouveaux camarades. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Sur le cahier du prince de Motordu, on pouvait lire « Calcul, 4 et 4, 8. 4 et 5, bœuf. 5 et 6, bronze. 6 et 6, bouse. » Mais la princesse des écoles n'abandonna pas pour autant. Au bout de quelques semaines, le prince parvint à parler normalement. Mais lorsqu'il revint chez lui, après avoir passé une année en classe, le prince de Motordu avait complètement oublié de se marier. Mais quelques jours plus tard, il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire. « Mardi 6, cher Motordu, à présent que vous ne souffrez plus de maux de tête, j'aimerais savoir si vous aimeriez bien vous marier avec moi, princesse des écoles. PS, vous avez oublié de me rendre votre livre de géographie, merci. » Il s'empressa d'y répondre le jour même. « J'ai fini de lire le livre. Il est très bien et j'accepte de me marier avec vous et avec joie. Amitié, stop. Signé Motordu. » Et c'est ainsi que le prince de Motordu épousa la princesse des écoles. Le mariage eut lieu à l'école même et tous les élèves furent invités. Un soir, la princesse dit à son mari : « Je voudrais des enfants. »« Combien ? » ?»« Beaucoup, plein de petits glaçons et de petites billes. » Le prince la regarda avec étonnement, puis éclata de rire. « Décidément, vous êtes vraiment la femme qu'il me fallait, Madame de Motordu. Soit, nous aurons des enfants et en attendant qu'ils soient là, commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l'hiver. »